Il est midi. C'est l'heure de la pause, l'heure à laquelle les travailleurs se rendent dans les différents restaurants. C'est l'heure également pour les vendeurs de différents articles de se rendre dans ces lieux de restauration. Eux, ce sont les vendeurs ambulants. Ici, à la rue des Maquis, au quartier Lac de San Pedro, on les retrouve en train de proposer leurs marchandises aux clients. Je donne notre marchandise, on propose les clients. Ça, c'est les kits de l'horloge. C'est une ampoule Saza pile. Ça, c'est une ampoule au Saza. Ça, c'est ceux qui voyagent, les voitures, ils peuvent mettre les tables. Ça, c'est une lampe. On peut faire beige, on peut étudier aussi. Voilà. Des clients qui trouvent là une occasion de faire des achats. J'ai pris une lampe veilleuse de pouce abordable. Ça nous dépanne, hein. Au lieu de se déplacer pour aller au grand marché, comme il dit, juste au passage, on les voit, on se rappelle qu'il y a un article qu'on a besoin dans le média et on se rend auprès d'eux. Tout à l'heure, je voulais acheter un chargeur pour mon téléphone. Généralement, on n'a pas le temps d'aller au marché. Et les heures de pause, on profite pour faire nos petits achats. Lorsqu'ils nous trouvent dans les maquis. Souvent, tu peux trouver un truc moins cher avec eux. Autrement, sur le marché, ce n'est pas le même cas. Si certains clients apprécient la présence de ces vendeurs ambulants dans les restaurants au moment du déjeuner, ce n'est pas le cas pour d'autres qui jugent cette présence encombrante. Je suis en train de manger. Je mange ou je paye ça? Non, tu peux payer, il n'y a pas de problème. Il y a un problème à manger. À manger, oui. Mais si tu ne manges pas, comment il y a de devoir? Voilà. Forcément, tu dois Donc, manger. si tu me laisses manger, si tu me laisses, j'ai fini de manger, et puis on se retrouve au dehors là-bas, je vais payer. Non, moi, je ne suis pas pauvre, parce que quelqu'un qui quitte le travail, il est fatigué, il vient prendre son repas pour retourner, et puis bon, il est emmerdé par les vendeurs là. Moi, je ne suis pas pauvre. Je trouve ça encombrant dans les restaurants, puisque le repas, c'est un moment privilégié de la vie. Ils se permettent de s'infiltrer dans la vie privée du client. Chez les restauratrices, les avis sont aussi partagés. À part les petits cireurs qui viennent même sans dire bonjour, tonton je veux cirer, tonton, à part ça les autres ils n'en mettent pas. En tout cas chez moi ils ne gênent pas. Parce qu'il y a des clients qui ont besoin des choses, n'ont pas envie de se déplacer, les midis viennent juste manger, partir, n'ont pas le temps de... Donc ça ne gêne pas. Ce qui gêne, c'est que quand les clients sont en train de manger et ils sont sur eux, en train de leur proposer la marchandise, c'est très gênant. Ça nous dérange. Pour les vendeurs ambulants, c'est le moment ou jamais pour faire de bonnes affaires. Peu importe le candidat-on. Vraiment, il y a ceux qui se parlent mal, il y a ceux qui ne parlent pas. Mais tu sais, dans la vie, il y en a ceux qui sont gentils, il y en a ceux qui sont compliqués. La vie, c'est comme ça. Mais si eux ne viennent pas manger à midi, comment on fait pour les vendre des parfums? C'est quand les gens viennent manger qu'on leur propose des parfums. Moi, quand je viens, je te présente mes marchandises. Quand tu dis que tu ne veux pas là, je m'assois, forcer là, tu as payé. Quand tu dis que tu ne veux pas là, c'est que tu as payé. Mais la personne qui m'a puis je te propose, tu ne parles pas là. Mais quand je viens, tu dis, ah, je dis, ah bonjour monsieur. S'il me répond, il me dit non, je ne veux pas. Il a fait tout possible pour qu'il paye. Acheter des articles avec ces vendeurs ambulants comporte aussi des risques, soutiennent des clients. Bon, lorsqu'on paye, on ne tient pas compte de ces risques. Hein. Effectivement, il y a des risques. Hein. Comme nous sommes les habitués du coin, pour les maquis, ils reviennent toujours. Voilà, ils reviennent et puis il y en a qui sont honnêtes. Tu dis, mais j'ai acheté telle chose chez toi, mais il se trouve que c'est elle qui a détérioré cette chose-là. Ben, si vous arrangez quoi. Selon certains clients, c'est une technique pour les commerçants ambulants de ne pas payer les taxes municipales. C'est pour ne pas payer les taxes qu'ils sont ambulants, ils partent d'un restaurant à un autre. Si comme ça, il faut que l'État mette les talons. L'État les talonne et à chaque restaurant, il doit mettre les agents, la police municipale là, pour les encaisser. Ils rentrent, ils payent son ticket et puis ça va. Parce qu'il génère des bénéfices, mais il faut qu'il apporte quelque chose à l'État. Chaque jour, si on sort, la mairie nous donne un ticket, on paye. Du côté de la mairie, la question des commerçants ambulants est prise au sérieux. C'est tout à fait anormal que nous laissons la ville nouvelle, San Pedro, que le maire avait embellir. On ne doit pas avoir les touristes qui sont en train de se régaler quelque part et puis voir des gens encombrants venir un peu partout, puisqu'il peut être d'autres personnes. Et alors nous allons interdire tout cela. Pour tous ceux qui pensent que le marché, il n'y a pas de la place, il y a de la place suffisamment.
alors nous allons passer à la phase de sensibilisation pour les ramener à prendre tous les magasins qui ne sont pas occupés afin que les commerçants payent leurs tickets en bonne et due forme. En attendant la mise en œuvre de ces mesures, ces commerçants ambulants doivent gagner leur pain quotidien. Demain, ils seront encore là. Awa est secrétaire de direction dans une entreprise de la place. Ce matin, elle prend part à une formation pour le renforcement de ses capacités en assistanat de direction. Un secteur en perpétuelle évolution. Tout ce que j'ai appris, je vais mettre à la disposition de mes consoeurs qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de venir à la formation. Comme Awa, ce sont 20 secrétaires qui ont pris part à cette formation initiée par la Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire. Une initiative qui vise à renforcer les qualités essentielles requises pour une meilleure gestion de la formation de secrétaires de direction. À son temps, beaucoup se plaignaient de nous. Oui, la secrétaire mange au bureau, l'assistante elle est ceci, l'assistante elle est cela. Je voudrais que les secrétaires de Côte d'Ivoire soient bien formés, celles qui vont s'inscrire pour venir sur ce projet. Je souhaite vraiment qu'au sortir de là, elles puissent bien être formées pour améliorer, n'est-ce pas, leur secrétariat. Désormais, nous allons nous comporter en leader. Parce que cette secrétaire qui a reçu des formations, elle est capable de prendre des initiatives. Cette formation des secrétaires est financée par le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Elle va s'étendre sur toute l'année 2020. Elles auront l'anglais qui va venir renforcer leur capacité de communiquer avec les langues étrangères. Elles ont également le développement de leur professionnalisme au sein de leur travail. Quels sont les leviers, quels sont les outils sur lesquels ils doivent jouer pour arriver à l'excellence. Elles ont également le community management qui est devenu aujourd'hui incontournable en termes de visualisation, en termes d'image des entreprises sur les réseaux sociaux. Elles vont donc adopter les moyens pour mieux communiquer et pour mieux répondre aux sollicitations externes. Elles ont également un autre point qui est sur l'archivage électronique, comment dynamiser son secrétariat et ne pas perdre du temps dans la recherche d'informations qui leur sera donnée. La Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif améliorer les conditions de travail des secrétaires de Côte d'Ivoire. Une délégation de la GIZ dans le cadre de la coopération allemande, reçue par les responsables de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INP-HB, au centre des échanges la coopération entre l'INP-HB et l'Allemagne. À l'issue des échanges entre les deux institutions, 5 axes ont été dégagés pour un partenariat naissant. La création d'un pôle d'innovation technologique, la commercialisation et la valorisation des produits de la recherche, la coopération académique entre l'INP-HB et les universités allemandes, les énergies nouvelles et les drones aéronautiques. L'Allemagne se présente aujourd'hui comme un partenaire très sûr pour l'INP et pour le développement de la formation et la recherche pour notre institut. La partie allemande prête à jouer sa partition. Nous, on est tout à fait prêts à travailler avec l'INP-HB pour le futur de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. D'autres rencontres sont prévues pour accélérer le processus bénéfique pour les deux parties. Dans un camp de Syrie, des orphelins de l'État islamique traumatisés à la charge des Kurdes démunis. 9 volontaires, toutes des déplacés, s'occupent des 24 enfants en contrepartie des maigres salaires versés par l'administration. Ils n'aiment pas la nourriture. Quand ils jouent ensemble, ils ne le font pas vraiment. Ils jouent à se tirer dessus ou à planter des mines dans la terre. Ces choses sont encore ancrées dans leur tête et il n'y a rien qui puisse les faire oublier. Ils n'étudient pas et ne vont pas jouer avec les plus petits. Ils ont été privés de toutes ces activités. Ces femmes essaient également de leur apporter un soutien psychologique. Ils me parlent de leur famille et de la façon dont ils ont été tués. Le plus difficile, c'est quand ils me racontent que leurs parents ont été tués devant eux ou que leurs frères et sœurs ont été tués devant eux. Beaucoup d'entre eux ont été hospitalisés à leur arrivée.
Nous avons 24 enfants qui viennent des zones de conflits récents autour de Baghouz et d'autres zones similaires. Ils étaient dans un état pitoyable. Les autorités du camp ont appelé les pays d'origine des orphelins à les rapatrier, mais sans grand succès.